Bonjour à tous et bienvenue pour ce JT de la semaine. Un JT un petit peu plus allégé qui reprend tous les plus beaux reportages de cette semaine. Lundi, c'était chanson, puisqu'une équipe de Paris est venue tourner le clip Mon beau sapin dans les Alpes du Sud. Mon beau sapin qui sera sur l'album La chorale des montagnes, un album enregistré par Kevin Os et André Manoukian, notamment du côté du studio de Manteillé. Alors Olivier Milleville a pu réaliser ce making-of. Nous sommes en plein cœur de la forêt du Sapé, d'ordinaire silencieuse. Des bruits se font entendre, des clics métalliques, une étrange boîte à fumer. Un réalisateur avec sa caméra qui s'installe. Thierry Vergne, réalisateur parisien, a pris place avec son équipe, bientôt rejoint par une quarantaine de figurants, les choristes de la chorale des montagnes. Le décor est planté, on s'apprête à tourner la première séquence du clip Mon beau sapin. Donc l'idée en fait c'est que à chaque fois qu'on fait un plan, on installe la caméra, on met un peu en place la lumière. Après on dirige un petit peu, entre guillemets, les comédiens, c'est-à-dire qu'on vous place, je vais vous placer à des endroits en groupe. Je vais vous dire il y a ça, on va marcher de là à là, vous marchez. Je vais vous dire où regarder à chaque fois, je vais vous dire. Attention, on est prêt. La caméra tourne. Et action, on y va. Allez-y. Donc l'histoire du clip, en fait, c'est une assemblée de personnes en fait qui décident un beau jour de monter en fait à la montagne. Donc la chorale en fait des montagnes va se passer en montagne. Alors c'est la montagne de Gap évidemment, donc c'est pas la très très haute montagne. Donc toutes ces personnes vont en fait transporter dans des sacs, on ne sait pas quoi. Ils vont monter, gravir la montagne, les pâturages, arriver près d'un sapin et déposer des choses, on ne sait pas encore quoi exactement. Jusqu'à ce qu'on découvre que en fait, le grand héros de cette chanson, c'est le beau sapin. Donc on essaie de rester un petit peu mystique, majestueux, très vert, un peu écolo, et pas trop rentrer dans trop la connotation enfance, petite enfance, mais disons rester plutôt dans le côté un peu majestueux de la forêt. Bien. Thibaut, tu peux ramener la cam? Qu'est-ce qui va se passer alors là? Donc là on va faire des marches dans la forêt, et puis on va faire aussi on va faire aussi une chorale. Un peu partout dans les troncs là. Ça va être assez joli. Ok, le groupe par là les gars. Moi j'ai la particularité de faire des clips tout azimut. J'ai fait du rap, j'ai fait Céline Dion, Yann Seguera, Lam, Nadia. Ce que j'aime bien, c'est m'immerger dans un univers à chaque fois. En particulier, j'adore la montagne, j'adore la forêt, j'adore la nature. Donc, quand j'ai l'occasion de faire un projet comme ça au vert, je saute dessus en général. Nicolas, tu passes vers moi en fait. Quoi? Là-bas au fond. Le sapin, c'est un simple arbre, mais quand on est au milieu d'une forêt de sapins et qu'on écoute le silence, ça prend une dimension complètement différente. C'est génial, je crois que les images vont être très très beaux. Moi, de travers de nos projets, je veux que mes choristes aient des belles expériences. Et là, c'est une très belle expérience. Donc oui, quelque part, c'est un cadeau. 2 jours ont passé au rythme effréné du tournage des séquences. Dans cette bergerie, on s'apprête à finir le tournage. Les choristes, malgré le temps et un peu de fatigue, ne se lassent pas de chanter. C'est une expérience inoubliable. C'est une journée très agitée, pleine de bonne humeur, de bonheur, de joie en tout genre, multiples, beaucoup de mouvements et une très très belle aventure. Mais pour tout le monde, une très belle aventure collective. C'est surprenant, un peu irréaliste même, une très très belle expérience à partager entre tout le monde.
Le clip sera diffusé sur plusieurs chaînes d'ici début novembre, avant la sortie de l'album de 15 titres prévu le 18 novembre prochain. Mardi, c'était Transhumance. Des génisses ont pu descendre de Furfande. Olivier Milleville les a suivis. 9h à la sortie d'Arvieux, une dizaine d'agriculteurs m'ont donné rendez-vous pour les suivre lors d'une transhumance. Au centre des discussions, une légère inquiétude par rapport à la météo. On va voir aujourd'hui la situation qui s'améliore. Ouais, que ça sera un peu plus sec, quoi. Oui. Mais peu importe, il faut aller chercher les vaches. Elles sont 170 au total, à 2500 mètres d'altitude. Nous prenons les véhicules pour monter le col de Furfande. C'est quoi, c'est une caméra ça? Tout à l'heure, c'était juste pour savoir un peu où étaient les animaux. Donc moi, j'ai fait un repérage hier. Je suis monté voir exprès pour voir un peu où étaient les animaux, parce que suivant où sont les vaches, les génisses qui nous restent là-haut, si elles sont sur le bas de l'alpage, ça change carrément la donnée le temps qu'on va passer à redescendre les bêtes. À 400 mètres du sommet, on s'arrête, on va faire le reste à pied. Un bon éleveur, il a toujours son bâton, ses chiens, un couteau dans la poche. Les premières neiges sont apparues, on se dirige vers le refuge de Furfande, l'alpage où devraient être les vaches. Bonne surprise, les vaches sont bien légèrement plus bas que prévu. Elles sont un peu dispersées, il faudra les regrouper. Touche! Alors Michel, ça fait quoi de revoir ces vaches un peu? Ah ben c'est bien, hein. Mais on a eu un problème hier qu'il y a eu la tempête. Ça les a fait descendre, autrement elles étaient toutes ramassées. C'est double travail aujourd'hui. Aujourd'hui c'est double travail. Alors qu'est-ce que tu fais là Michel? Eh ben, on les rassemble pour les amener au refuge et les monter au col. Hey, tiens. La chance aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de neige. Mais quand il y a de la neige, c'est l'inconvénient de la montagne ici. Les autres alpages, ils attaquent en haut, ils redescendent, mais nous, on a fini par en bas, ce qui est logique. Et pour redescendre au village, on est obligé de repasser au col qui est à 2005. Une fois que c'est rassemblé, ça ira mieux là. Mon ami. Je savais pas que les vaches pouvaient monter comme ça, hein? Ah si, si. Mais on a de la chance, il n'y a pas de neige. Hey! Ces vaches ont passé 4 mois en alpage. Olivier Bécard en avait la responsabilité, il est le vacher. Le boulot de vacher, surveiller les vaches, essayer de faire en sorte qu'elles aillent au bon endroit, donc faire des parcs pour qu'elles mangent bien l'herbe, pour qu'elles fassent aussi certaines fois un peu de pâturage dans les endroits qu'elles n'aiment pas, ce qu'on appelle les mesures agri-environnementales, donc manger des herbes qui se développent et qui ne sont pas très appétantes et qui finalement ont tendance à envahir, et puis aller les voir, leur dire bonjour, les caresser. Mais une bonne partie en fait c'est de les garder dociles, domestiques, habitués à l'homme. C'est le moment le plus difficile, remonter le col. Les vaches ne surseillent pas, elles montent allègrement cette pente à plus de 20%. Là en effet, occupé de monter une pente à 20%, c'est la dernière, hein, vient de nous dire Christian. Mais croyez-moi, là on comprend pourquoi. Les agriculteurs là, qui sont derrière moi, les éleveurs ont des bâtons. C'est vraiment très très physique, aussi bien pour eux que pour les vaches. Mais bon, c'est en bonne voie. Une petite heure pour monter ce col. On laisse derrière nous un paysage grandiose avant d'entamer une descente magnifique vers Arvieux. Un chemin que l'on emprunte au cœur des mélèzes jaunies qui sont rentrées en repos végétatif. D'autres vaches d'Arvieux referont le chemin inverse d'ici fin juin 2014. Mercredi, c'était le retour du Tour dans les Hautes-Alpes. La présentation officielle du Tour de France 2014 a été faite à Paris. Nous étions sur place. Reportage de Jean-Marc Passeron et Marion Bérard.
C'est un peu comme on dit un secret de polichinelle, mais il fallait bien en avoir la confirmation officielle. C'est donc maintenant certain, le Tour de France sera à nouveau dans les Hautes-Alpes en juillet prochain. Et pendant 2 jours, comme nous vous l'avions révélé l'été dernier, c'est comme chaque année le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui l'a confirmé au Palais des Congrès de Paris ce mercredi. Nous nous retrouverons le lendemain, samedi 19 juillet, dans la capitale du Dauphiné, où s'était déroulé le contre-la-montre décisif du Tour 2011, qui avait permis à Cadel Evans de se parer de jaune. La 14e étape mènera les coureurs de Grenoble à Risoul sur 177 km qui nous feront passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. Le peloton cheminera en oisant par la vallée de la Romanche et les pentes douces du Lautaret devraient favoriser la formation d'une échappée avant que les difficultés ne s'accentuent après Briançon dans le département des Hautes-Alpes. Les rampes seront en effet beaucoup plus rudes dans l'ascension de ce col de légende qu'est l'Izoard, toit du Tour l'été prochain avec ses 2360 mètres d'altitude et où sera attribué le prix du souvenir Henri Desgranges. Après la longue descente vers Guillestre se profilera l'ultime montée d'une douzaine de kilomètres vers Risoul. Risoul a organisé 2 arrivées d'étape du Dauphiné et même l'arrivée finale en juin dernier. C'est là où nous avions découvert Nairo Quintana lors du Tour de l'Avenir en 2010. Le jeune Colombien avait remporté à Risoul l'étape en ligne et le contre-la-montre en côte pour s'adjuger la victoire finale. Nous ne quitterons pas tout de suite les Hautes-Alpes puisque c'est de Tallard, le royaume des sports aériens, que nous repartirons le lendemain, comme en 2007, cette fois à destination de Nîmes. Une bonne nouvelle donc a priori pour le département des Hautes-Alpes, même si on entend des voix discordantes ces derniers jours, à l'image du maire des Ors, Paul Dijoux, qui a expliqué que le Tour n'était pas forcément un outil efficace de promotion. Ce n'est pas vraiment l'avis de son collègue et voisin, le maire de Risoul, Max Brémond, qui était bien sûr ce mercredi à Paris. Après un long travail de fond, la station du Guillestre 3, aux prises avec des difficultés, obtient enfin le Tour. C'est d'abord une grande fierté, bien sûr. La reconnaissance des organisateurs de l'épreuve qui nous ont fait confiance par le passé en nous laissant accueillir tout d'abord 2 étapes du Tour de l'Avenir avec un final, 2 étapes du Critérium du Dauphiné avec un final et aujourd'hui c'est la récompense suprême, cette fameuse étape du 19 juillet qui est qualifiée d'étape inédite puisque ça sera la grande étape des Alpes. Pour une station de sport d'hiver bien sûr c'est un support très intéressant. Alors déjà les retombées économiques directes puisque 2 ou 3 jours avant l'étape déjà la fréquentation est importante. Le jour de l'étape bien sûr on va attendre 600 à 700 000 personnes, ce qui est un événement d'exception en lui-même. Et puis l'image que va nous offrir cette arrivée bien au-delà de nos frontières qui va nous permettre aussi l'espace d'un jour d'être un peu le centre du monde. Grenoble-Risoul par Briançon et l'Izoard le samedi 19 juillet, le départ de Tallard vers Nîmes le dimanche 20 juillet, la belle histoire d'amour entre le Tour de France et les Hautes-Alpes se poursuit. Ce sera son 73e passage dans notre département. Christian Prudhomme, le patron du Tour, devant les caméras de DC TV. Ça va être une très belle étape, d'abord esthétiquement, on va passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. L'Izoard, c'est un géant du Tour de France. On va l'aborder par Briançon et puis il y a cet enchaînement inédit sur le Tour de France. Izoard-Risoul, qui était l'arrivée du Dauphiné en juin dernier et qui était aussi le lieu où les amoureux du cyclisme ont découvert ce fabuleux grimpeur qu'est Nairo Quintana, c'était le Tour de l'Avenir 2010. Max Brémond, le maire, était candidat depuis longtemps. On aime bien venir dans les Hautes-Alpes pour les terrains proposés et pour la qualité des paysages. On aura sans aucun doute une étape marquante, d'autant qu'il y aura le lendemain une étape qui nous mènera à Nîmes, puis la journée de repos. Donc je pense qu'il y aura une vraie belle bagarre. Beaucoup de monde évidemment pour assister à cette présentation du Tour 2014, le monde du cyclisme, les élus et les décideurs concernés, mais également beaucoup de journalistes à l'image du gars pensé Laurent Belay. On sera le 19 juillet, après 2 semaines de course, les organismes commencent à être entamés, traverser des Alpes assez courtes avec l'arrivée à Champs-Rousse qui sera déjà une étape de montagne, l'étape de Risoul, 2 étapes seulement dans les Alpes, donc forcément pour ceux qui auront quelques ambitions sur ce Tour de France, il ne faudra pas perdre trop de temps. C'est donc une grande année 2014 qui s'annonce en matière d'événements dans le département des Hautes-Alpes, le Tour de France donc, mais pas seulement. Plus près de nous, le Rallye Monte-Carlo, vous le savez, fera son grand retour au mois de janvier prochain, avec en première ligne le champsaurain Sébastien Ogier, nouveau champion du monde des rallyes. Jeudi, nous avons parlé
Noël, et oui, c'est un peu tôt, mais les magasins sont déjà en train de faire rentrer leur stock. Ils préparent le rush et les fêtes de fin d'année. Reportage d'Olivier Milleville. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien fin octobre et nous pouvons déjà toucher les jouets de Noël. Pour ce magasin spécialisé de la zone de Tokoro, c'est le grand rush. Le gérant a doublé le stock, 60 000 références sont en rayon. Tout est prêt pour le grand rush de ce week-end. Ah ben le rush c'est nous, ça a déjà commencé, mais avec l'arrivée des produits qu'il faut mettre en rayon. Et ça c'est un gros boulot pour nous. C'est la préparation, c'est la mise en rayon, c'est tout l'étiquetage des produits au prix catalogue, c'est toute cette préparation, comme je disais avant, le grand rush des achats de Noël. Même écho du côté des grandes surfaces. Ici, on vient de recevoir 300 palettes de jouets, plus de 1500 références à mettre en rayon. D'ici vendredi matin, on a décuplé la surface de rayonnage. La zone que vous voyez derrière moi, d'ici à demain matin, l'ouverture, on aura installé tout le jouet de Noël, ouais, en effet. Tous les catalogues, toutes les opérations jouets de Noël se préparent à ce moment-là. La marchandise arrive au début du mois d'octobre et on l'installe à la fin du mois d'octobre pour que les gens puissent échelonner leurs achats. On voit sur les rayons qu'on a déjà installés, que ce soit le premier âge ou le rayon qu'on a derrière moi là-bas, on voit déjà qu'il y a des rotations, et y compris des produits à forte valeur. Les vacances de Toussaint servent donc de tremplin pour les vendeurs de jouets. Pour les parents, c'est un moyen de repérer ou de demander des conseils en toute tranquillité. AB Abominable avec Thomas, voilà. C'est celui-là qu'elle voulait, avec le garçon donc. Pas forcément. En fait c'est la même poupée, toute seule, bon, avec un... C'est un moment comme un autre, et il n'y a pas beaucoup de monde, et la chance qu'ils aient trouvé un petit peu leur liste pour le Père Noël, donc ça peut être un bon moment, avoir le choix et les conseils, et voilà. Les tendances, on les connaît, hein. C'est, bon, pour la petite fille, c'est encore Monster High, la poupée un peu bizarre, que certains adultes trouvent bizarre. Et puis bon, pour le garçon, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de séries. Ben là, on est devant un rayon qui fait rêver les garçons, hein, surtout dans notre région qui est quand même un peu agricole, où on a du tracteur. Bref, vous l'aurez compris, ces tendances de faire ces cadeaux de Noël dès fin octobre, on risque en plus de déclencher quelques sourires de satisfaction à nos enfants. Enfin, hier, nous avons parlé de la sortie de crise des Rapaces de Gap. Et oui, les hockeyeurs gapençais enchaînent les bonnes performances. Reportage sur place de Pierre Richard. Début de saison compliqué pour les Rapaces de Gap. Les Gapençais enchaînaient les défaites en Ligue Magnus et en Coupe de la Ligue. L'équipe locale était pourtant attendue après leur 8e place en championnat l'an passé. Écoutez Vincent Farneau, coprésident des Eagle Four, le club de supporters des Rapaces, sur le début manqué de la saison. Comme tous les supporters, je pense qu'on est déçus parce qu'on voit le potentiel de l'équipe. On sait qu'il y a de très bons joueurs. Capable de rivaliser avec n'importe qui, et comme le disaient même les joueurs, les équipes ont peur de venir à Gap quand même. Pour les supporters, c'était un peu d'impatience de voir des résultats, quoi. Et bon, le doute s'installe après, hein. On se dit, est-ce qu'on va être capable de gagner un match? Est-ce que la spirale négative va continuer? La spirale négative a bien continué. Après le championnat, 2 accidents graves viennent frapper 3 joueurs. 2 accidents coup sur coup qui ont fragilisé l'équipe et le bureau du club. Pour Philippe Vial, coprésident, les nouvelles étaient très difficiles à encaisser. C'est les enfants du club, c'est nos enfants. On est à titre personnel déjà très affectés, que ce soit Jérôme, que ce soit moi, Harry Salo, tout l'encadrement, le comité directeur. Nous avons tous été très très touchés. Ensuite, au niveau de l'équipe, c'était un vrai coup de massue pour l'ensemble des joueurs, quoi. Avec des périodes d'inquiétude, des périodes de doute. La façon de le gérer, c'est une façon qui est très humaine. On se recentre sur nous-mêmes, d'ailleurs on l'a vu au niveau des joueurs. Un rapprochement naturel qui se fait. On voit que le hockey est une véritable famille à ce niveau-là. Une belle famille qui n'a jamais cessé de soutenir les 3 jeunes joueurs, comme à Amiens où les supporters ont déplié une banderole de soutien. Aujourd'hui, l'équipe affiche 2 victoires et un match référence. Michael Pérez, attaquant au centre chez les Rapaces, commente l'envie de bien faire qui anime le groupe. Envie de bien faire et puis engranger des points. On est toujours à 0. Là, c'est important de prendre des points maintenant et on va tout faire samedi contre Amiens pour amener ces points. On va prendre les matchs les uns après les autres. Je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire dans les moments comme ça. La crise est derrière, il ne reste donc qu'à confirmer les excellentes prestations en Ligue Magnus. Parions que les Rapaces n'ont pas fini de nous surprendre, ils pourraient même bientôt sortir les griffes.
Allez, on y croit au bon début de saison des Rapaces de Gap. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellent week-end et à lundi.